Ça y est, nous sommes enfin dans le Masai Mara. On commence à arriver dans le dur du sujet. Oh, la scène est dingue. Ça a pas commencé qu'il m'a niqué le tibia. Encore! Bon les amis, c'est ici que va commencer le trip pour la recherche de léopard noir. Alors là je suis à Istanbul, donc honnêtement le léopard noir je risque pas trop de le voir. Mais si vous avez suivi un petit peu mes aventures safari, vous savez que je vais forcément rejoindre mes deux amis guides, Valentin et William, un guide local Maasai. Et ça va être incroyable. Là pour le moment je suis à Istanbul, je suis à l'aéroport et surtout en fait je cherche un truc particulier. C'est que je cherche un ballon de foot parce que là où on va aller, dans le lodge où on sera, c'est un lodge qu'on connaît bien et que William gère. Et on voudrait leur ramener un petit ballon pour jouer avec eux et leur ramener un petit souvenir. Donc là, je cherche un magasin qui vend des ballons de foot. Alors cet aéroport, il est énorme. Je pense avoir peut-être trouvé un magasin, on va voir. Mais alors pourquoi j'adore aussi cet aéroport? C'est parce qu'il est immense. Souvent, j'ai des escales de plus de 5 heures ici. Mais il y a plein de trucs à faire, c'est génial. Et surtout, il y a ça. Voilà. Des petits chariots pour porter les valises. Et bien ça, vous savez quoi, s'il y a des aéroports qui m'écoutent et qui n'en ont pas, achetez des chariots parce que honnêtement quand tu portes un sac de 15 kg plus le 400 mm qui est là, et ben ça fait mal au dos pendant 5 heures. Je crois que j'ai trouvé un truc, on va aller voir s'ils ont des ballons. Ah merde, je crois qu'ils sont pas de ballons. On est dans la merde. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instant où je te parle, je sais pas si je vais le voir le léopard noir ou pas. Je sais pas exactement combien il y en a dans le monde, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça c'est notre ami Valentin qui va me répondre à cette question là. Pour le moment j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu penses que je vais le voir ou pas. Donc dans tous les cas, que je l'ai vu ou pas, je ferai cette vidéo. Donc est-ce que tu peux voir maintenant en commentaire me dire si oui ou pas je l'ai vu. Et on verra qui c'est qui gagnera. Bon là j'ai vraiment fait le tour, il n'y a pas de ballon de foot. Donc je pense qu'on va le trouver à Nairobi. Et sans transition on va se donner rendez-vous au Kenya avec mon ami Valentin. Mais avant ça, n'oublie pas, en commentaire, tu mets si tu penses que je vais trouver le léopard noir ou pas. A de suite. Et voilà, les amis, après je ne sais pas combien d'heures de vol et une énorme tendinite à l'épaule, me voilà arrivé au Kenya. Et on va retrouver mes amis guides. Il est 3h30 du matin. Voilà, c'est un peu tôt. Valentin est arrivé il y a quelques heures aussi ici au Kenya. Allez, l'aventure va commencer. How are you, my friend? Very fine. You're welcome. Thank you. Good. It's not the same place, no? No, not the same place. No. Okay. No, it's different. Let me help. Yeah? Okay. Et voilà, il est là le William. Where's Valentin? Sleeping? Sleeping. Ok. Ok, bon, Valentin il dort. En tout cas, c'est parti pour l'aventure. Et voilà la voiture pour le safari. Ready for a new trip? Yes, very ready. It's a fourth trip together. Yeah. First trip together. Wow. Like usual, eh? Yes. Every day. It's like home. Like home. It's a second home. Yes. Oh putain, il y a déjà son collègue qui l'embrouille là. Là, il est en train de lui dire bah fils, pourquoi tu t'es garé là, machin. Donne-moi un billet. Bah, c'est comme ça un peu dans les pays africains, honnêtement. Même entre eux, honnêtement, il y a toujours une histoire de. Voilà. Bref. What happened? You wanted some money? It's in the wrong place. Why? It's not wrong because everybody is taking off here. Alors ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel et c'est toujours le même hôtel qu'on prend quand on arrive, puisqu'on arrive souvent très tôt ou très tard en fait, et donc bon, on prend vite un hôtel avant de pouvoir partir en safari le lendemain. Je vais te faire un petit room tour. Alors honnêtement la chambre elle est assez cool, c'est simple, c'est efficace, c'est vraiment bien. Et je vais juste te raconter une histoire parce qu'en 2021 c'était la première fois que je venais au Kenya avec toute mon équipe, avec Hervé, Jérémy et Nico pour notre documentaire au Siligi. Et en fait ici dans la salle de bain, bah, tu vas voir, donc la salle de bain simple, hein, tu vois, sauf que bah, notre douche elle marchait pas la dernière fois et on se lavait avec ce robinet là. Donc en gros on était en dessous du robinet comme ça et on se lavait. Voilà, bon, c'est pour la petite anecdote. Mais voilà, donc là on va dormir un peu, il est à peu près 4h30 du matin maintenant, on va se lever à 8h, donc dans 4 heures, donc je vais vite dormir. Et cette fois-ci, donc, vous allez rencontrer Valentin, mon guide français, et on va partir pour une petite journée à Nairobi tranquille. Et ensuite, ça sera safari
pour la grande aventure. Bon, on vient de passer au supermarché et je crois qu'on a trouvé des ballons et surtout, il y a qui avec nous? Hello tout le monde. Il y a Valentin, il est là. Et on est prêt. On est prêt. Donc voilà, là cette fois-ci on a trouvé le ballon, on l'a pas trouvé à Istanbul, mais ici il y en a plein, voilà, on sait pas quel choix. Pourquoi? Parce qu'il me faut un ballon résistant à cause des épines d'acacia. Ouais, parce que... Sinon ça va crever. Pas gaffe, mais pour le ballon aussi quoi. Ouais. Et au cas où s'il y a, je sais pas, un léopard qui chope ou quoi. Les hyènes. Les hyènes. Ouais. Bon les amis, ça y est, c'est enfin le début de cette aventure, du moins le début, enfin presque du safari, puisque là ça y est, on va partir je crois pour 4-5 heures de route à peu près. On quitte cette fois-ci la ville de Nairobi, et là maintenant on embarque dans la voiture. William, ready? Yes. How many hours? 6 hours. 6 hours. Oh merde, ok, ça va être long. Mais ensuite, on va arriver au Masai Mara et dans le camp de Kandili. Et je vous montrerai ça, c'est un camp que j'adore honnêtement, que j'ai pu visiter en 2021. C'est parti pour 6 heures de route. Bon, nous voici partis pour 6 heures de route. Je vais vous faire un petit room tour de la voiture. Donc là, derrière, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de ceinture, hein, ce qu'il faut savoir. Donc là, on a 3 sièges, posés, détente, on peut dormir là. Alors c'est sûrement ce que je vais faire. L'avantage de cet espace, c'est qu'on va pouvoir s'allonger pour faire des photos. Ça c'est cool, et je te montrerai ça plus tard. Et l'équipe. Bonjour. Bonjour. Ça va? La caméra va bien? Good. How are you, driver? Hey, good. On s'accroche comme on peut ici. Bon, on s'est fait arrêter par les flics et on sait pas pourquoi. Bah voilà, ça m'avait pas manqué ça non plus. Hein. Ils sont là. Bon, en fait, c'était un souci de vitesse parce qu'on a William Loeb avec nous. Bon, on est sûrement allé trop vite. Mais honnêtement, vu tous les mecs qui passent à côté de nous avec des camions et tout, il y avait peut-être mieux à arrêter quand même, honnêtement. Une chose aussi, c'est que William, à chaque fois, à chaque voyage, on lui apprend des trucs, des mots en français. Attends, j'en ai appris un nouveau hier. Est-ce que tu baises? Excuse beijo. Yeah? Excuse beijo. C'est os amigos. Excuse beijo. Excuse beijo. Fantastiki! Ciao Alinas! Ah ouais, ciao les nazes, ça c'était le dernier trip. Alors, on a dû faire un petit stop parce que Valentin a toujours pas sa valise. Et ça c'est compliqué en fait, parce que sa valise, il va falloir qu'il nous l'envoie dans le Masai Mara, qui est à 6 heures de route minimum déjà. Donc pour le moment, comme il est même pas sûr de l'avoir, on va lui acheter des fringues, puisqu'il a rien du tout. Il y a du choix. Maintenant, est-ce que le choix est qualitatif, c'est autre chose. Trouver le short. Déjà, on a trouvé le short. Voilà. C'est bon là, on est sauvé. Ça c'est bon. Le short. Par contre, je pense que je vais appeler le banquier pour celui-là. Africa. Il est pas mal. Franchement, 5 euros ou 6 euros. Et Gérard, Ça passe. ça passe. Ça passe. Ça va. Par contre, le short. Ouais, le short, c'est un peu ghetto. Mais bon, C'est cata, mais ça passe. honnêtement, ça C'est la passe. taille. Bon, allez, c'est bon. Maintenant, on va peut-être enfin prendre la route. On va aller manger. Et puis, je pense qu'il nous reste quelques heures. Et on sera enfin prêt pour aller voir les animaux, quoi. Putain, ça fait long, là, maintenant. On vient de s'arrêter vite fait pour manger. Et genre, incroyable, si vous avez suivi les aventures du documentaire Osiligi, ici au Kenya, donc en 2021, on avait rencontré David Mascal qui s'occupait d'une association pour créer... en fait, lui, son but était en fait de créer des enclos, autour des enclos, de créer des systèmes qui permettaient de repousser les animaux et éviter que les animaux sauvages se fassent tuer par les fermiers et en gros les animaux à l'intérieur de la ferme se fassent tuer par les animaux sauvages. En gros c'est ça. Et là on est juste en plein milieu de la ville et il y a David qui est là, qui est garé, trop ouf. Donc il y a Valentin qui allait le voir. On va voir s'il va pouvoir venir avec nous juste pour lui faire un petit coucou quoi. Je vais vite parce qu'il est dans sa voiture, je pense qu'il va partir. J'espère qu'il n'y a personne qui va me tirer mon ordinateur portable ici. Hello! Hi, how are you? How are you, David? Good, nice to see you. Again. You're going to Masai Mara now, eh? Yeah, I'm heading there. I'm heading first to Sekanani. Et regarde, il y a plein de matos pour aller construire des enclos. Tout ça, c'est des tubes. Si tu as vu le docu, bah, dans chaque tube, en fait, il utilise au bout, il met une petite lumière et c'est cette lumière-là qui va effrayer les animaux. Donc là, il y en a plein. Et grâce à notre documentaire, grâce à vous et tout, on a pu récolter plus de 4 500 € qu'on lui a reversé. Et je pense que là, il utilise notre argent et votre argent pour aller sauver les animaux. Donc ça, c'est génial. Honnêtement, ça fait trop plaisir. Franchement, bonne nouvelle, il vient de nous dire qu'il allait réaliser à peu près en 1 à 2 semaines 8 enclos. Donc honnêtement, c'est des centaines d'animaux sauvés. Et ça fait trop plaisir de le voir. Ouais. Allez, ça y est, on commence à arriver dans le dur du sujet.
cool aussi, c'est qu'en ce moment l'herbe elle est vraiment verte. Et ça j'ai jamais vu de Kenya avec l'herbe vraiment verte. Ça a été toujours très jaune, très sec. Et donc là ça va permettre de faire des nouvelles images. Ça c'est très cool. Barrez-vous, cours de mime. On a aussi appris ça à William. Barrez-vous, cours de mime. Alors ça c'est dans le film La Cité de la Peur si vous n'avez pas la référence. Ça y est, nous sommes enfin dans le Masai Mara. Et il y a plein de vaches. Alors la dernière fois qu'on a roulé dans de l'eau comme ça, on est resté coincé. Regardez-moi ces nuages, c'est incroyable. Le nuage là ici, c'est fantastique avec ce vert. Alors là, ça y est, on arrive dans le petit lodge. On va passer combien de nuits là-bas 4 nuits. 4 nuits à Kandili. Alors c'est pas le lodge le plus luxueux en tout cas, mais c'est un très beau lodge. Et pour moi, c'est mon préféré parce que vous allez voir, il y a une ambiance particulière. Et surtout la nuit, ah, on a même une petite surprise. Hello. Vous avez photographié en 2021. Hello, thank you. Ah ouais, ça c'est cool. Hello. Voilà, on est à la maison là. Yeah, we're gonna play together, hein? Yeah. Ok? Ah ben voilà, on a trouvé le ballon, ils sont trop contents et on va jouer avec eux. Alors tu vois, je t'ai dit, c'est pas le genre le grand luxe avec la piscine, les machins, les trucs comme ça, on s'en fout. Ici, ce que j'aime, c'est ce petit endroit là, avec ce tronc d'arbre, ce feu là le soir, et là, s'il pleut pas le soir, on met la table juste là, on mange là, le chef dedans, c'est incroyable la nourriture et ça c'est génial. Les tentes, je te ferai visiter après. C'est simple mais très bien, c'est juste ce qu'il faut, c'est magnifique. Et là, tout est ouvert autour. Donc clairement, tu peux te retrouver avec un petit lion juste là. C'est déjà arrivé, il y a eu des léopards, plein d'animaux qui sont venus très proches. C'est pour ça que le soir, en fait, là derrière, il y a les tentes où on est. Et le soir, pour se déplacer, il y a forcément quelqu'un du staff ici qui vient nous chercher dans notre tente, nous accompagner. Il a une arme avec lui en soi, c'est pas un fusil, c'est juste un bâton ou une lance, un truc pour effrayer les animaux au cas où, pour nous accompagner, voilà, pour être en toute sécurité. Et même principe après le soir quand on retourne à notre tente. Wow, cet endroit c'est fabuleux et je rêvais de revenir et j'aime trop la sensation, c'est inexplicable la sensation d'être là, il n'y a plus rien qui se passe autour, on oublie tout ce qu'il y a. Allez, on va aller aux chambres cette fois-ci et Valentin m'a dit que j'avais une petite surprise. Je suis jamais allé aussi loin dans le camp. Nous, nos tentes la dernière fois c'était les premières qui étaient vraiment très bien, excellentes. Ah, je crois que ouais, ça va être assez cool, assez confort. Ah yes. Oh nice. Ah ouais, la petite douche là, avec vue sur la savane. Waouh. Et peut-être un lion, de temps en temps, qui pourrait me mater les fesses. Bah, merci Valentin, merci William. Avec plaisir. Putain, ça tue là. Ah ouais, franchement là c'est... Tu vois, en fait, ça c'est vraiment genre juste la perfection quoi. Mais c'est pas genre, tu vois, t'as pas besoin de la piscine ou genre le truc... Le luxe il est là. Ouais, il est là quoi. C'est la vue, il peut être tranquille. Ah, c'est trop long. It's ready? Ready. Real Masai or fake Masai? A real Masai. Real Masai. Now is a real Masai. Okay. Go. Ouf. Ouais. Voilà, là on a fait des cages. Une chaise, un arbre. Une chaise là-bas, un autre arbre. Nickel. On est prêt pour le grand match. En tout cas, là le moment qu'on est en train de vivre, c'est simple, c'est génial. Et je kiffe. Honnêtement, c'est vraiment ce que je kiffe le plus, ce genre de moment. Et réellement. C'est bon, on a les deux capitaines. You're the captain one, captain two. Bless. Yeah. So. We do. Like everybody on the line. Yeah, so Ah ouais. everybody, Putain. let's come. On the line. You want to play? Ok. Bon, enfin c'est le bordel. Je sais pas qui est avec qui, mais en tout cas, on s'en fout. Il y a deux cages et un ballon et on y va quoi. Ok, let's go. C'est parti. Come on. William. Allez William. Honnêtement,
Ça a pas commencé qu'il m'a niqué le tibia. Il a défoncé le tibia. Valentin a marqué, j'ai pas filmé. Ah oui. Ah, presque. Putain, c'est pas vrai, on joue à 5 contre 4. On est 5 nous. On perd 3-1 parce que Valentin a mis un but contre son camp maintenant. Ça, encore. William. Ah, but. 4-1. Incroyable. 5. Non, ça va, je peux compter. On vient de marquer le 5e but. 5e but, 5 à 6 pour eux. Ils doutent là. Là, ils sont plein de doutes. Allez, William, come on. Yes. The Elephant Trump. J'en peux plus de lui. Ça y est, on a gagné. Oh putain. Oh, le but à l'arrache à la fin. Bravo, on a gagné deux parties à une. Well done, guys. Thank you. Well done. Thank you. Ok. Ils ont allumé le feu. On va attendre qu'il tombe. Et on va manger, on va boire un coup là surtout. Bon, petit lever à 4h45. Il est 5h15 maintenant. Les affaires sont prêtes. On va partir et on espère que ça va être une bonne journée. Bon, et sinon, Valentin, il adore me faire ça. Il m'a dit, sois prêt, 5h15 à la réception. Il est 5h35. On est censé partir vite pour un petit lever de soleil. Et bon, il y a le gars qui allait le réveiller. Les pipes. Les pipes. Ouah. Ouah. Les pipes. T'as bien dormi? Super. Ouais, comme un zombie la première fois, c'est bon là, je suis... On s'est levé à 4h30. Il est 5h du matin et on va partir en safari pour la première journée. On attend Valentin, on va petit déjeuner et on part en safari. Bon, en fait, je peux te montrer exactement comment ça ressemble ici puisque on attend Valentin. Donc on attend Valentin et l'aventure va commencer. Hein? De quoi? Et là... Mais non, enfin voyons, je Bon. t'ai réveillé depuis 3h du matin moi. Je me suis dit ça y est, je vais me réveiller. Je vais me faire allumer en arrivant, ça va être génial. Voilà, donc c'est parti, le safari commence. Allez, c'est parti, ça commence. Alors, il semblerait que nous avons trouvé des lions. Sachant qu'en plus on voit qu'il y a des voitures arrêtées, donc ça c'est facile aussi en safari. Si tu vois les voitures arrêtées, c'est qu'il y a souvent quelque chose juste là. Bon bah trop bien, les 2 premiers lions, 2 beaux mâles. Mais ça roupille dans les buissons, donc pas fou au niveau des photos, mais c'était joli quand même. Là, il y a le soleil qui se lève. C'est là qu'il faudrait avoir le lion dans le soleil. Mais bon, on peut pas tout avoir. Maintenant, il est l'heure de déjeuner, puisqu'on n'a pas déjeuné ce matin. On a tout pris avec nous. Et c'est ça que j'adore aussi dans ce genre de voyage. On a trouvé un spot magique. Il y a des hippos qui sont juste là. Alors, il faut faire très attention parce que ça gambade un peu vite. Unbelievable, William. Yes, nice. I'm making your breakfast ready so that you can eat. And you too? Yeah, you will also eat. Bon, on est rentré au camp. Là, on va en profiter pour se reposer, manger. Je vais bosser un peu sur des photos et d'autres trucs que j'ai à faire. Puis après, on va repartir, mais plutôt vers 3h30 quand la chaleur va retomber parce que là, il commence à faire très chaud. Et puis en pleine journée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert pas à grand chose le safari vraiment à midi pile, puisque bon, à part, c'est vrai, les herbivores qu'on va pouvoir voir, mais tout ce qui est félin, etc., ils dorment. Donc les meilleurs moments, c'est le matin très tôt, et le soir aussi pour le coucher de soleil, ou la nuit, si tu peux le faire la nuit aussi. Donc, on va faire ça, on va manger tranquille, et on ressort après. Bon, ça y est, on repart en safari, sauf que là, il fait pas très beau. Et on a fermé toute la voiture autour parce qu'il commence à pleuvoir. On croit qu'il pleut.
Alors là en fait on a dû s'arrêter et se mettre dans le sens face au vent. Parce qu'en gros il y avait, à cause du vent, il y a toute l'eau qui rentrait, regarde. Tout est trempé là. Tout est trempé. Là ça goûte. Ça y est, la pluie vient de s'arrêter. On a Valentin derrière qui fait un petit pipi là. Et moi je viens de filmer un topi qui courait à fond, qui gambadait, qui fait doum doum doum. Il y a plein de topis là. Plein de topis. Voilà, en tout cas là la lumière elle est quand même assez cool. Il fait un peu sombre mais c'est sympa. Et on va essayer d'aller retrouver les lions là maintenant. C'est la gadouce. Je crois qu'on va pas être seul pour les lions. Ah, il y a beaucoup de voitures là. Pas ouf. Et voilà, ils sont là les copains. On l'a eu à peu près pendant 1 minute, même pas. Il me regardait et après il s'est allongé. Et là il y a la lumière en plus qui arrive derrière. Ça serait cool qu'il se lève un peu le petit pépère. Là, en tout cas il est tout seul. Il n'y a personne avec nous là, pas de voiture, rien du tout. Regarde. Personne. Personne avec nous. La troupe elle est juste là-haut. Là il y a une voiture encore là-haut. Tout à l'heure il y avait une dizaine de voitures, maintenant il n'y a plus rien. Ça y est, on est rentré. On est épuisé. Honnêtement c'était une grosse journée quand même. Et j'ai fait une photo qui je pense est vraiment très très cool. On a sorti le buggy, alors j'ai pas de vidéo où on a sorti le buggy puisqu'on a fait ça très rapidement et le but c'était aussi de pas effrayer l'animal, voilà, bref, on l'a fait très rapidement et j'ai réussi quelques photos avec un lion. Waouh, là c'est le buggy, ça change vraiment tout quoi, c'est incroyable. Par contre, chose très importante, dans ma formation j'en parle, j'ai tout un module que j'ai mis où je parle du buggy, de comment il est fabriqué, etc. Mais aussi un premier module où j'explique l'importance de comment on peut approcher les animaux, quels animaux on peut approcher, comment on peut le faire, quand on peut pas le faire aussi, pour essayer de les respecter au maximum et de pas du tout les déranger. Donc ça c'est très très important, on va pas épiloguer là-dessus dans cet épisode, mais en tout cas il faut vraiment savoir tout ça. On n'envoie pas juste le buggy à fond comme ça sur les animaux, il y a des fois on peut le faire, des fois on peut pas le faire. Là on a vu que le lion était... Ils s'en foutaient complètement du buggy, donc on a avancé progressivement, on a fait la photo, puis on est reparti. J'ai dû rester 2 minutes, pas plus, avec lui, et après on est revenu. On vient de trouver une horde d'éléphants juste là-bas. C'est magnifique. On a fait des photos de loin, mais on va essayer de s'approcher un petit peu. Le problème c'est que les herbes elles sont tellement hautes qu'en fait on voit pas trop la silhouette de l'éléphant. Oh la scène est dingue. Ils sont en train de courir les éléphants derrière. Ils sont un peu effrayés par les ballons. Par le bruit des montgolfières en fait. C'est ce que Valentin m'a dit. Ils aiment pas tous ces bruits là, c'est comme les drones, les choses comme ça, parce qu'ils détestent les abeilles en fait, les éléphants. Donc tous ces bruits un peu bizarres, ils aiment pas ça du tout. Ça y est, on vient de trouver des lions. Il y a une bonne lumière, ça va être incroyable. Ah, ils sont beaux. Dans les herbes et tout là, ça va être trop bien.
attendu. Il y avait un mâle. Ils sont juste là. C'est couché juste devant. On a attendu. Il y en a un autre qui est arrivé. Ils se sont rencontrés tous les deux. Et waouh, magnifique. Là, splendide. La lumière juste parfaite. Il n'y a aucune voiture. Il y a 3 voitures super loin là-bas, 3 voitures là-bas. Nous, on est tout seuls. C'est incroyable. Il y a toute la troupe là. Il y a la femelle derrière sur la termitière avec ses petits. Alors les petits, c'est compliqué. Et la femelle, on attend qu'elle nous regarde. Ça va peut-être pas le faire. Allez, maintenant c'est l'heure du petit déj. On s'est posé tranquille au milieu de la savane. Après nous, on va vite aller passer à un endroit chercher la valise de Valentin parce qu'il n'a toujours pas reçu. Voilà sa merde. Le mec, on lui a dit c'est notre valise. Bah, il nous l'a donné. Aucune vérification. Maintenant, on se dirige vers potentiellement un léopard. C'est un contact de William qui nous a dit qu'il avait vu un léopard. Et il n'y a personne avec lui, donc il y a une seule voiture. On espère qu'il n'y aura personne d'autre qui va venir, qu'on sera tranquille pour faire nos images et aussi pour l'animal. Bon, elle est cachée derrière ce buisson. Et en gros là ça va être compliqué de la voir. Mais c'est la même femelle que j'ai vue fin 2022 ici. Et avec sûrement la plus belle scène que j'ai jamais vue. Elle va porter l'un à la fois. Ces 2 petits bébés dans la gueule. Incroyable, alors, malheureusement. Elle est là, elle est là. She's here. Allez, on va essayer de filmer ça. Si elle revient ici, qu'elle monte à l'arbre, on a trouvé un bon spot juste avant, sur le côté, où en fait quand elle va monter, elle sera vraiment dans le bleu du ciel. Et esthétiquement pour une image, ça serait vraiment parfait. On va prendre la bouffe du midi avec nous, pour se poser avec elle qui est sûrement là-bas en train de roupiller. Et puis on verra un peu si elle bouge, on la suivra jusqu'à l'arbre. Voilà, un repas de chef. How are you? Good? Good, good. You hungry? Yeah. No, I'm just eating because I'm happy to see a leopard. Elle l'est pas? Leopard. Alors bon, ça doit faire au moins 3h, 3h30 qu'on attend. On va profiter pour manger tranquillement. Que la petite maman léopard décide de sortir de son buisson. Et elle est toujours dans son buisson. Nous, on s'est approché de l'arbre. On a le meilleur spot, exactement ce qu'on voulait. On a checké avant. On espère que ça va pas trop l'effrayer. Après, elle est très habituée. Valentin m'a dit au véhicule, donc il n'y a pas de souci. On va attendre en espérant qu'elle sorte et qu'elle vienne ici à l'arbre. Et là, on pourra avoir vraiment une belle photo. La lumière commence à revenir un petit peu. C'était un petit peu sombre tout à l'heure. On risque d'avoir peut-être un peu de chance. Maintenant, il faut aussi qu'elle vienne, sinon ça servira à rien du tout. Bon, la petite mémère, elle est sortie. Elle est juste là dans l'herbe. Honnêtement, là, la lumière, elle est absolument parfaite. Je vais te montrer. Tu vois l'arbre là-bas? La lumière est nickel. Bon, désolé, j'ai coupé un peu vite, mais en fait, elle s'est levée. Et là, ça y est, elle va venir. On s'est remis ici. Et là, il y a une luminosité de fou dans l'arbre. Là, on croise les doigts. J'espère qu'elle va venir. Allez, on revient à notre poste. Là, on est bien. Ok, perfect. Ok, on a le spot. C'est pas vrai. Elle vient de se recoucher. Là, sur le chemin. Oh non. Oh non. On pensait qu'elle allait monter. Bon, elle s'est couchée devant l'arbre. On va pas y arriver, on va pas y arriver.
reste tranquille. On rentre à la maison, nous, on a pas mal de routes maintenant. En tout cas, on a bien fait d'attendre et c'est ça aussi, la patience payée. Ciao ma belle. Nouvelle matinée les amis, il fait très beau, un peu frais, mais tout va bien. Et là on vient de se faire un lever de soleil. C'est un Impala, ça hein, Voilà. Petit Impala mâle qui est magnifique et qui pose clairement pour nous. Donc voilà, et puis après on va essayer d'aller trouver des lions. Voilà, c'est un peu la mission d'aujourd'hui. Allez, ça y est, on a trouvé les lions. Il y a quelques voitures et ben comme à leur habitude, ça roupille. Ils sont là. Il y en a une bonne quinzaine, une vingtaine. Et là, on a une dame de la BBC qui est en train de filmer avec une énorme caméra. La lumière est très belle aussi. C'est un très beau moment. Le petit gambade, il est pas loin. Et de William qui nous a dit qu'ils ont eu un guépard. Et il est juste voilà, il est fantastique, c'est une femelle. Elle est incroyable. Et là, on essaie de faire des photos en grand angle. C'est parfait. Ah, tac. Elle est ultra tranquille. Et là, les plans, c'est juste une merveille. Sur l'herbe, il y a les zèbres de partout. C'est magnifique. Là, on est bien. Ils nous regardent derrière. Ils se disent, mais qui c'est cela? Allez. Bon, le but c'était d'essayer de retrouver le guépard de hier soir. Malheureusement, on l'a pas trouvé. Mais on a fait des petites photos de zèbres. Et bon, on va voir pour la suite. Comme du léopard. Derrière, il y a des petits damans. Trop mignons. Bon les amis, on vient de passer dans la gorge du léopard. On est d'accord que personne n'a jamais vu un léopard dedans. Par William. Ah, William, il a vu? Moi, j'en ai jamais vu, mais ah, William l'a vu. William en a déjà vu, ouais. Ah, ouais, mais lui, il vit quelques ici. années, ouais. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quel était aussi le but de ce voyage? Eh ben, on va essayer d'aller voir un autre léopard, mais cette fois-ci plus au nord du Kenya, à Laikipia, et c'est un léopard assez particulier, je crois. Ouais, un léopard noir. Ah, un léopard noir qui est un léopard mélanique, Ok. et donc qui a la même espèce, mais simplement qui est tout noir avec les rosettes, et donc il y en a très très peu dans le monde. Et on va essayer d'aller en trouver un en particulier dans le nord du Kenya. Donc, ok, et combien il peut en avoir à peu près, même si on peut pas savoir exactement?
Alors, c'est les formes mélaniques, il y en a qui disent c'est 10% environ des populations de léopards. À ma connaissance au Kenya, j'en connais environ une vingtaine qui ont été vues dans cette région-là, dans la région de Laikipia. Et sachant que cette femelle-là, je l'ai observée déjà depuis plus d'un an, il y a un autre mâle que j'ai pu observer aussi, et là apparemment il pourrait y avoir peut-être d'autres qui seraient dans le coin en ce moment, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Parfait. Et en animaux noirs, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a un lion noir, ça existe? Alors à ma connaissance, non, j'ai jamais vu de photo de lion noir à part sur Photoshop. Par contre, tu as des bush baby, donc des petits galagos, tu as des jeunettes, tu peux avoir des servales noires, j'en ai vu à Rosélie déjà. Et c'est dû notamment à l'altitude et l'habitat. Et donc là, dans cette région-là, qui sont sur des hauts plateaux, tu peux avoir justement des formes. D'accord, donc ça veut dire que dans les hauts plateaux, il y en a sûrement beaucoup, mais comme ils sont à peu près inaccessibles, il y a ça, c'est ça. Alors beaucoup, je pense pas, mais qu'il y en a plus qu'ailleurs, oui, ça c'est clair. En tout cas, il n'y a pas d'autre endroit en Afrique où ça a déjà été répertorié qu'il y ait des léopards noirs. En Asie, c'est déjà le cas en Inde avec Bagheera dans le livre de la jungle. Mais pareil, c'est des formes mélaniques où il y en a très peu aussi. D'accord. Voilà, donc là, ici, à Masai Mara, on est d'accord qu'il n'y en a pas, quoi. Non, il n'y en a pas. Ou alors il est très bien caché. Voilà. Bon, allez, maintenant, on part pour combien d'heures? 7 heures de route. C'est parti. À toutes. Et oui, juste avant les 7 heures de route, tu mets dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'on va réussir à voir le léopard noir? Ça peut être cool. On va demander à William. You think we will see the black leopard? Yeah, I think we're gonna see the black leopard today. We are heading up to there, so just cross fingers to go to see. Ok. Allez, dernier moment ici à Kandili, ce camp qu'on adore. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Et ça y est, après un long voyage, nous voici arrivés dans Laikipia. On va pas dire exactement là où on est parce que Valentin va aussi garder cet endroit un petit peu secret. Et ici, ça va être très cool. Il y a plein de petits chiens qui sont là. Et cette fois-ci, on va partir avec un autre guide. C'est-à-dire que normalement, on va partir tous les trois ensemble. Mais un autre guide avec un autre véhicule. C'est un peu le concept d'ici. Et on va essayer de partir à la recherche du léopard noir. Alors, c'est un animal qu'on va potentiellement voir le matin ou le soir. La journée, il se passera rien, il va roupiller et on ne le verra jamais. Voilà. Ici, les paysages sont magiques. La lumière est dingue, il reste pas beaucoup de lumière. Et là, il y a un autre groupe qui a potentiellement vu le léopard. Donc on va se diriger vers cet endroit et on verra. Ce gars est complètement cinglé. What do you do? I'm taking photos. Bon, la chaleur commence à arriver et on a trouvé un petit nid tout neuf qui est en train de pendre sur l'arbre derrière nous là-bas. Et on va essayer de le photographier. Le petit oiseau tout jaune, c'est quoi, comment ça s'appelle cet oiseau? Un tisserin masqué. Un tisserin masqué, il me l'a dit à peu près 25 fois aujourd'hui et je me rappelle pas. Voilà, le tisserin masqué qui est magnifique et qui est en train de confectionner son nid. All good, William? All perfect. All perfect. Libéré, Délivré, délivré, je ne mentirai je ne mentirai plus jamais. plus jamais. Oh putain, elle est bien là. Voilà où on vient d'arriver. C'est une petite plateforme qui a été créée par le lodge là où on est. Et on va déjeuner là. Petit brunch face au lac et avec des hippos aussi qui sont là-bas. Juste parfait. Hello. Morning, how are you? Hello. Good morning. Can I get you something to drink? What do you have? Some mango juice, there's ginger ale, there's some, yeah. Passion fruit you have? Yes. Passion fruit, please. Okay. Thank you. Ah, c'est magnifique. Voilà le petit repas, lasagne, je ne sais pas quoi, focaccia, haricots, salade. On est bien. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, il est 4h30 passé et on va essayer d'aller trouver
potentiellement le léopard. Et en attendant, on vient de trouver une petite tortue. Et ça va vite les tortues. Elle est trop belle. Wow, c'est chill. Ça y est, encore une petite soirée de dingue avec Giza. On a eu la chance de pouvoir la voir très rapidement. Il y avait quelqu'un qui l'avait vu passer la rivière. Et donc on a pu la voir à pratiquement la fin de la journée. Et on a passé 1h30 avec elle à pouvoir faire des photos, des vidéos. Et quel moment. Maintenant, place à la nuit. Et peut-être que demain matin, on la verra de jour. Je l'ai vue que de nuit pour le moment. Et voilà, le matin commence. Et nous avons déjà trouvé Giza. 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 Coucou. Eh oui. Alors, si je la vois tout à l'heure, promis, je fais pas la même chose. C'est reparti pour une matinée. Mais malheureusement pour le moment, nous sommes bredouilles. Mais on profite de ce paysage qui est assez dingue, honnêtement, autour de nous. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est que on sait que donc la femelle Black Leopard, elle est de l'autre côté de la rivière, vraiment là-bas, et que le matin, possiblement des fois elle vient, et là ça fait 2 matins on l'a pas vue, et le soir elle traverse et elle vient, c'est pour ça qu'on peut la voir, parce que de l'autre côté on n'a pas le droit d'y aller, c'est un endroit privé. Et on sait aussi qu'il y a une autre femelle léopard, cette fois-ci de couleur normale, avec un petit qui est noir. Ils l'ont vu, nous ont montré une photo très loin sur un rocher là-bas. Et là en fait, en regardant avec les jumelles, on aperçoit une grosse tache noire là-bas aussi. Et au même endroit, à côté de ce même rocher, possiblement ça serait le tout petit. Peut-être elle aussi, Giza. À voir en tout cas, voilà, c'est assez intéressant aussi d'observer, d'essayer de trouver les animaux avec les jumelles. De regarder les traces comme ils font, d'écouter les autres animaux qui alertent. C'est assez fou. Voilà, donc bon, je sais pas si on aura l'occasion de la revoir avant notre départ, parce qu'on va partir demain matin. Mais en tout cas, déjà, c'était fantastique. Et puis, on a encore une belle journée devant nous. Valentin a peut-être trouvé des traces de léopard. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, ouf. Ah, des patounes. Ah ouais. Alors là, il nous a expliqué plein de trucs ultra intéressants. Déjà, on peut voir les pattes du léopard qui vont dans ce sens et qui reviennent aussi ici. Donc, elle utilise exactement le même endroit pour traverser la rivière. On voit qu'il y a des traces aussi de dik-dik. Et là, il y a une trace de traînée. Il a même trouvé tout à l'heure un peu des petits poils de dik-dik. Donc, ça veut dire que le léopard aurait réussi à chasser ici un dik-dik et l'aurait amené de l'autre côté pour le manger. Des petites traces de génettes aussi, de hyènes. Donc c'est vraiment un coin de crossing très prisé par tous les animaux. Donc là c'est une petite trace de génette, c'est tout petit. Petite patoune, ça c'est les dik-dik. Ça
c'est les léopards. Ça, c'est la trace du dick qui a été traîné. Et ça, c'est les hyènes. Voilà. Ah, les hyènes, elles s'en foutent. Là les amis, je crois que nous venons d'arriver au paradis. Waouh! Il y a des palmitos, c'est incroyable. C'est un petit paradis sur terre. Et le propriétaire de tout ce terrain là, il habite juste au-dessus, il a sa maison là-haut. Je crois qu'il est bien, il n'a pas choisi le spot le plus pourri. On vient de se faire une petite pause thé ici et honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme spot. Il y a des endroits comme ça dans le monde, c'est assez inexplicable ce qu'on peut ressentir. Là, il y a une sensation d'apaisement, mais vraiment incroyable. Et j'ai juste pas envie de partir et je me dis que je reviendrai peut-être jamais ici. Et je sais pas, il y a un truc, il y a une atmosphère. C'est vraiment l'oasis, en fait, comme tu le vois dans les dessins animés. On dirait que tout est faux autour de nous. On se croirait vraiment presque à Disneyland. Le petit ruisseau derrière là, tous les palmiers, le bruit qui est apaisant aussi. C'est un monde vraiment parallèle et honnêtement ça fait vraiment du bien d'être ici. Et de lâcher prise, c'est bien. Voilà, c'est incroyable en tout cas. Bon, c'est l'heure de quitter ce petit paradis. On a bien profité pendant une bonne heure. Détente. Et maintenant on va reprendre la route en espérant voir d'autres animaux. Et finir ce safari encore une fois en beauté. Je crois que nous arrivons dans un nouveau petit paradis. Waouh! Ah ouais, il y a la maison du mec, elle est là, ouais. Elle est bien là. Voilà, on est reparti pour un petit safari. Ça va être le dernier safari en coucher de soleil de ce voyage. Encore sur la voiture, là on a trouvé des traces de léopards. On va chercher et on espère trouver quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux la journée. On va voir, ce soir on espère revoir Giza. Et puis après on aura un petit dîner dans le bush, c'est-à-dire dans la nature avec d'autres personnes du camp. Ça va être très sympa pour finir ce voyage. Yes, bien joué. Yeah. On va aller de l'autre côté, mais elle est là-bas là. Ah, elle est un peu loin, on la verra pas à la caméra. Really? But she's quite clear now, hein? Wow. Victoire. Bien joué, bravo Johnny. Bravo, bien vu l'artiste. Et voilà Pépette. Ah, trop bien. Elle fait un gros dodo. Hein. Voilà, gros roupillou. I don't know. She looks like she has a big belly. Bon les amis, forcément vous avez compris qu'on n'a pas filmé dans la voiture puisque c'était le rush et que c'était incroyable. On a réussi à avoir un shot en backlight vraiment trop cool honnêtement. C'est vraiment ce qu'on voulait avoir avec Valentin. Et ensuite on a vu la mère de Giza qui était là. Donc là c'est léopard en mode couleur normale quoi. Et elle a chassé et elle a une particularité, c'est qu'elle adore en fait chasser avec la voiture. Elle utilise le bruit du véhicule et donc en fait elle suit le véhicule pour chasser, pour éviter que ses proies en fait entendent ses pas. Et voilà, donc c'est assez dingue en fait à voir. Et à chaque fois qu'on s'écartait d'elle, elle revenait vers nous directement. Donc à aucun moment en fait le véhicule l'a gêné, au contraire ça allait des mêmes, c'était extraordinaire. Voilà donc grandiose. On finit sur ça et là on a un petit repas avec tout le monde
dans le bush, super sympa avec le feu, donc on va regarder ça. Et voilà, petit repas avec tout le monde, ça va être très très cool. William, what about tonight? Amazing. Amazing? Amazing. We've seen Giza and the Mama. And the Mama. Putain, il est 2h du matin. Je sais pas si tu vas entendre le bruit. Écoute. Un énorme éléphant. Là, à 2 mètres, devant ma tente. Énorme. Il est en train de défoncer un arbre. Il a tout niqué. Bon, on va se coucher. Bon, on a retrouvé le criminel. Il est gros. Ah, il a des grosses défenses. Ouais. Il est là-bas. La grosse bête. C'est bien le criminel. Bon, on va le laisser tranquille. En tout cas, il m'a bien réveillé lui. Il y a toutes les impalas qui regardent. Là-bas, il y avait un gros pumba, gros phacochère. On va essayer de voir s'il n'y a pas une bête à l'intérieur. Valentin, tu penses que c'était le phacochère? Je pense que c'était le phacochère. J'y ai cru, mais je pense que c'était le phacochère parce qu'ils se sont vite arrêtés et puis le phacochère lui est parti tranquillou. Ouais. Et les dik-dik qui étaient juste derrière, ils n'ont pas alarmé. Donc je dirais à 99% le pumba. Le pumba. Voilà. En gros, comme une fois, c'est ultra intéressant parce que on regarde le comportement des uns pour trouver les autres. Donc, comme on peut dire dans le jargon, dans le cul la balayette. Et balayette. William. Dans le cul la balayette. Dans le cul de balayette. Dans le cul de balayette. C'est un vrai perroquet, on lui apprend que des conneries. C'est incroyable, ce mec est génial. Bon les amis, sans transition, c'est la fin du safari. Et il y a une dernière petite surprise. C'est qu'au début du voyage, on est allé à un endroit particulier. Et là, on a reçu ça. Un petit carton et on va te montrer ce que c'est. Et on a même acheté un beau sac pour que je puisse ramener ça en France. Encore des restes de ce que ah oui, ah oui, ça c'est beau, tu n'as pas mis celle-là. Voilà. Ah mon t-shirt, je n'avais pas pris mon t-shirt. Hein? Est-ce que tu baises? Est-ce que tu baises? Kezako à l'intérieur. Kezako à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Oh malheureux. Oh belle chemise et la casquette. Oh là là, incroyable. No sky. Yes, trop cool. Bon ben voilà, c'est ça la surprise. Je voulais faire depuis un moment une marque de vêtements. Alors là honnêtement il n'y a rien qui est lancé du tout, c'est juste un truc, un kiff. Et on a fait une centaine de casquettes au nom de North Sky, donc ma boîte de prod. Eux ils ont fait aussi au nom de leur boîte de safari. Regardez, là une belle chemise. Clac. Et belle casquette aussi. Enfin j'ai une casquette, ça c'est bon. Ah, Voilà. ah c'est beau. C'est bon, voilà. Et moi je change. Je mettrai celle-là. Et il y a plein de couleurs aussi. Et ces casquettes, alors elles ne seront pas en vente sur un site internet, elles seront en vente que pendant le salon de la photo à Paris, donc du 5 au 8 octobre si je ne me trompe pas, un truc comme ça prochain. Voilà, ça c'était la petite nouvelle pour la fin de la vidéo. Bon bah les amis, ça y est, c'est la fin de ce voyage extraordinaire. Encore une fois, Valentin, William. Yeah. Yeah. They are good. All good. Fantastic. You learned some new sentence in French? Yes. Yes. Okay, Nikumugis for a long time. Yes. And Which one is the new one? good to best. Yes. That's the best one. Somebody answered him, yes. Quelqu'un lui a dit oui quand même. Hein. It is. Quelqu'un lui a dit oui. Was it? And the lady at the... Yeah. At the toll gate, The said toll yes. gate, yes. So I don't know if I going there. You go back that side. Ok, bon, William il repart au Masai Mara, toi tu restes 2-3 jours. Ouais. Et moi je retourne à la maison, on se revoit très bientôt nous pour la Namibie. Yes. Et for us, maybe next year. Maybe next year. Of course. Yeah. Of course. Okay. Of course, I know. Bon, I'll be missing you guys. à plus. Ciao Tchuss. l'équipe. Tchuss.